Oh, je suis le fils de la lumière. Je suis venu aujourd'hui pour éblouir cette terre ténébreuse de ma belle et grandiose lumière. Je suis le fils des lumières. Vous êtes les fils des ténèbres. Faites allégeance, prosternez-vous devant ma lumière, ma grâce et ma puissance. Je suis... Excuse-moi. Je Tu veux pas fermer ta suis... gueule, s'il te plaît, là? Hein? Quoi? Tu veux pas fermer ta gueule, là? T'es en train de faire chier tout le monde avec tes Eh mais salades. t'es sérieux toi là? Espèce de gros mytho, va. Va raconter tes Tu vois salades. pas, je suis en train de les manipuler là? Ouais, Vas-y, casse-toi là. Ah, tais-toi, là. Putain, Mytho, va. incroyable, ça toujours un mec pour me faire chier là. Vas-y, on reprend là. Je suis... Mytho. Je suis... Mytho. Ah vas-y, merde, Ah vas-y, ça m'a saoulé, il m'a déconcentré, vas-y, c'est bon. Quand je vous dis que les mecs jouent un rôle avec nous, essayent de nous faire croire des choses, prennent des postures qu'ils n'en ressemblent pas, tu sais, ils sont là, tu sais, comme des acteurs dans des films, tu vois. Sylvester Stallone, c'est pas Rambo, tu vois. On est d'accord. Sylvester Stallone, c'est pas Rocky. C'est un rôle. Schwarzenegger, tu sais, c'est pas... voilà, c'est des rôles, les mecs. Jean-Claude Van Damme, dans la vraie vie, il se bat pas comme dans les films. C'est des rôles. Voilà. Sauf que eux sont très bien payés pour faire ces rôles-là. Et ces rôles-là, ils les font à la perfection. T'y crois. Tu doutes même. Entre la réalité et le virtuel, et c'est vrai, il se bat pour de vrai ou pas, je sais pas. Eux, là, c'est pas censé être des acteurs. Mais bon, depuis quelques années, sur la scène internationale et nationale, c'est devenu des cirques de foire, tu vois, des acteurs de seconde zone. Et là, Bibi le phoque, nous a encore fait une belle partition de son scénario, hier ou avant-hier, pour être précis, je sais plus. Bref, en gros, hein, voilà, ce n'est pas seulement notre guerre, c'est aussi la vôtre. Donc, je suis désolé, je savais pas que c'était ma guerre aussi. Excuse-moi, Bibi. C'est comment pour signer, pour aller à l'armée, c'est comment? Parce que je savais pas que c'était ma guerre. Ce n'est pas seulement notre guerre, c'est aussi la vôtre. Voilà. Donc déjà, il te met un petit peu la pression, tu sais. Comme les écologistes. Là. Et après, il dit quoi? C'est les fils des lumières contre les fils des ténèbres. Donc j'en conclus hein, que lui, il se place dans la catégorie des fils de lumière et que forcément en face, c'est les fils des ténèbres. Franchement, c'est catastrophique. Ça devient... Il y a des gens pour arrêter. Il y a des trucs, des organismes, des gens. Il y a des tempêtes, des éclairs pour arrêter ces personnes-là. Pour arrêter c'est barbare, j'ai envie de te dire, parce que franchement, ce que Bibi, depuis la réponse du 7 octobre, hein, parce que c'est pas une réponse, ça. C'est déjà sur la date du 7 octobre, il y a de quoi discuter. Hein. Mais allez, on va partir du principe que 7 octobre, c'est cool. Enfin, c'est cool. Attention, oh là là, chauffe. Ça s'est passé comme ça. Quand je dis c'est cool, oh là là, pas de mauvaise interprétation. Donc voilà, le 7 octobre, il s'est passé ce qui s'est passé. Ok, on répond, on se défend. On nous attaque, on se défend. Ok, tu me jettes une pierre, je te rajoute une pierre. Il n'y a pas de problème. Mais est-ce que depuis le 7 octobre jusqu'à aujourd'hui, le 15 janvier 2024, c'est proportionnel? Est-ce que la réponse est proportionnelle? Je sais pas. Je sais pas. Franchement, là, depuis le 7 octobre, pour moi, et pas que, c'est criminel. C'est un crime de guerre. Pour moi, c'est un crime contre l'humanité, tu vois. Et je suis pas le seul à le dire. Tu sais c'est qui, Jacques Attali? C'est un mec en France qui murmure à l'oreille des futurs présidents. Et une fois qu'ils sont en place, il murmure à l'oreille du président. Depuis les années Mitterrand, Jacques Attali est dans l'arcane du pouvoir. Tu vois, il est là, à déplacer ses pions, à jouer, lui, pour le coup, son rôle à la perfection, tu vois. C'est un très bon acteur, lui. Super. Et bah lui-même, tu vois, je pense que le fusil a changé d'épaule. Je sais pas, hein. Je dis ça, c'est méchant, tu vois, enfin, je sais pas, mais en tout cas, Jacques Attali qualifie Benyamin Netanyahou comme criminel de guerre. C'est pas moi qui le dis. C'est Jacques Attali. De
de ce criminel de guerre qui s'appelle Monsieur hein, Netanyahou et des hein, forces Criminel folles. de guerre. Oui, Netanyahou. c'est pour moi, un oui. criminel Moi, je le de guerre. Point barre. Même le journaliste en face, tu sais, il devait pas s'attendre à cette réponse d'Atali. Tu vois. Ah, vous dites un criminel de guerre. Ah, il aurait, dans sa tête, c'était vous, Jacques Attali, dites que c'est un criminel de guerre. Bravo, monsieur. Bravo, monsieur. Chapeau bas. Mes bras m'en tombent. Les bras m'en tombent, pardon. Ça, c'est dans sa tête au journaliste. Il aurait aimé lui dire ça. Mais non, lui, sa seule réponse au journaliste, c'est mais vous êtes sûr bon, ça engage que vous, monsieur Attali. Voilà. Mais quand des mecs comme moi, hein, des petits mecs comme moi, hein, des petites gens comme moi, tu vois, voilà. Dis ça, balance ça, dénonçons ça, on passe pour des complotistes, pour des mecs fous furieux, des antiseptiques. J'ai rien d'antiseptique. Encore hier, dans un commentaire, on m'a demandé si j'étais antiseptique. Alors, j'ai rigolé, j'ai mis des smileys morts de rire. Je lui ai dit, franchement, t'es sérieux? Je suis pas antiseptique, je suis anti-connard. C'est pas pareil. Tu vois? Moi, je m'en fiche, moi. C'est contre les Mongols, contre les cons et ceux qui font n'importe quoi. Tu vois? En l'occurrence, là, Bibi, le maître des Lumières. On avait le maître des clés, un père Fouras, il s'appelle Passepartout. Il fait 1m10. Ah, putain. Bah, maintenant, on a Bibi, le maître des Lumières. Ah, lui, j'espère qu'il va pas passer partout. C'est chaud. Ouais, c'est chaud. Franchement, vous me dites ce que vous en pensez. Ça serait bien un jour que ce massacre s'arrête parce que franchement, et comme je te disais il y a 1 minute ou 2, je vais te conclure la vidéo là-dessus, c'est disproportionné. Là, actuellement, plus ou moins, sur la bande de Gaza, t'as à peu près 2 millions de personnes qui sont enclavées, qui ne savent plus où aller, en haut, en bas, à gauche, à droite, ils savent pas quoi faire. Ils sont, comment dire, ils ont plus de nourriture, ils ont plus accès à la nourriture, ils sont en train de mourir de faim. Et comme je te dis, tout ça dans une enclave, ils vont faire comment? Petit à petit, là, plus les jours vont passer, plus ils vont mourir de faim. Tu vois? C'est disproportionné. La bande de Gaza a été rayée de la carte. Et il n'y a pas que la bande de Gaza qui sont en train de rayer de la carte. Ils sont en train de se réinstaller par-ci et là. Ça y est. Enfin, je vous trouvez pas que la réponse est disproportionnée? Je sais pas, hein. Après, c'est mon point de vue. Moi, voilà. Tu me donnes le tien en commentaire. T'hésites surtout pas. Dans le respect, s'il te plaît, la bienveillance. Moi, je vais vous laisser là-dessus. Je vais vous faire un petit montage tranquillement. Et nous, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Je te souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée ou une très bonne nuit. Ciao.